Oui, bonjour. Alors, je fais une petite vidéo, enfin une vidéo, comme ça, une petite, je sais pas, concernant l'événement qu'il y a eu hier ou avant-hier, la tentative d'assassinat de Trump. Je dis heureusement qu'il n'a pas été tué, on va dire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils tuent à peu près, ils veulent tuer celui-là qui est à peu près debout, et par contre, ils veulent laisser debout celui-là qui est quasiment mort, parce que quand tu regardes Bidon, tout le monde le voit, là. Fois, il se parlait de lui en tant que présidente femme noire. Mais le gars, il est bon, bref. Pas besoin de. J'ai pas envie en plus de charger Bidon parce que bon, il est bidon. C'est une personne malhonnête et malsaine qui a été formée au clan Obama. Obama et Clinton, les pires crapules que les États-Unis ont eu à protéger et qui actuellement font tout dans leur possible pour empêcher l'élection de Trump, comme ils l'ont fait lorsqu'il a été élu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de sur la chaise électrique, tout simplement. Quoi. Ah, c'est bien beau les saloperies que tu les fais d'un moment à un autre. Si quelqu'un a les moyens de les mettre au grand jour, il ne va pas se gêner. L'affaire Epstein, c'est pas eux quand c'est Trump. Alors, on va me dire, ouais, l'autre est Trumpiste. Je m'en fous. Moi, à vrai dire, à l'image de bonhomme, je n'ai pas spécialement, comment je dirais, d'amitié pour lui. Il me fait penser à certains copains que j'ai rencontrés, des grandes gueules. Mais plutôt compétents dans leur domaine, mais bon, bref, des grandes gueules. C'est une grande gueule. Mais je suis resté un peu objectif, quoi. C'est-à-dire, les 4 ans, le peu de temps où il a été président, le bonhomme, là, pas de guerre. Tiens, il a pas fait de guerre, lui. Oh. Malgré les 750 bases américaines. Ah, il en a enlevé quelques-unes en plus. Ah, alors c'est sûr que ceux qui vendent des armes, enfin, tous ceux qui gagnent du pognon avec la guerre, et ils apprécient pas du tout de le voir revenir. Hein. C'est évident. Il s'est permis quand même d'aller voir, comment il s'appelle, Kim Jong-il, en Corée du Nord, il serrait la main, il le ramenait même à traverser la frontière théorique de la Corée du Sud. Hein. Bon, là maintenant c'est trop tard pour qu'il rebouge là-haut, puisque Poutine s'est installé. Hein. Moi je vois ça, ce bonhomme, il propose America's First. C'est-à-dire l'Amérique en premier. Très bien. Faisons pareil tous. Alors que nous, en France, on fait aussi America's First. En Europe, on fait aussi America's First. Et donc, en fait, en France comme en Europe, on sert Biden. Obama et Clinton, c'est la même famille. Oui. Tout le monde a bien compris que c'est pas Biden qui crie ses discours et qui est au courant de rien. Pour Pépère, déjà, quand il donne 2 heures de son temps à cette saloperie que sont ces élections, pense qu'après, il va consommer la totalité des cachets qui lui permettent d'être à peu près présentable. Bon. Le bonhomme est plus là, donc qui c'est qui dirige? Pas oublier que quand même Bidon, c'était quand même le vice-président d'Obama, c'était son secrétaire. Quoi. Oui, oh, bah, oui, vice-président. C'est marrant, sous Obama, il y a eu combien de guerres? 16 ou 17. Enfin, moi, j'ai beau être de couleur, je suis un mec de couleur. Pour moi, Obama, c'est une pute, une crapule, c'est une ordure. Une junkie de première, défoncée, qui vit comme Macron, avec un homme qui s'appelle Michel, qui se fait passer pour une femme. Michelle Obama, qu'il connaît depuis l'université. On a des photos de tous les deux, bras dessus, bras dessous, défoncés à je sais plus quoi, écarperé. C'est un junkie gros, hein, c'est pas un gros. Comme Macron, pareil. C'est à croire que c'est les qualités qu'il faut avoir aujourd'hui, être un gros pédé d'enculé, et défoncer un maximum pour avoir une chance peut-être d'être vu par le système. Ou celui-là il est méchant, ou celui-là il est tordu, celui-là il est pourri. Il va être génial. Puis c'est toutes les casseroles qu'il a au cul, on va pouvoir le contrôler. Pourquoi ils n'ont pas fait pareil avec Trump? Après tout, Trump, c'était possible d'y trouver des casseroles au cul à l'époque quand il était avec les histoires des casinos, qu'on a fricoté avec la pas fricoté. Bon, bref, quand il s'est positionné avec la mafia new-yorkaise, tu ne deviens pas non plus un magnat de l'immobilier new-yorkais sans avoir affaire à eux. C'est bon, les familles, elles existent, hein, tu peux pas croire. Ouais, c'est pas que des films.
Et donc, ils ont essayé, dans l'histoire de l'affaire Epstein, de le faire passer pour un mec, parce qu'on a vu une photo de lui avec Epstein, justement, dans sa maison à Larago, là, je sais plus quoi, là. Son palais, une maison. Pour nous, les petits gens du peuple, c'est un palais. Je veux dire, même la cuisine de son jardinier, quelquefois, est plus grande que l'autre maison. Pour te dire. Bon, j'exagère, mais. Non, ils n'ont rien trouvé. C'est marrant, ça. Comment se dire, quand il a été président, ils ont cherché. Ils ont refusé l'élection, le peuple américain a voté, mais ces enfoirés, là, qu'on appelle l'État profond, mais on va dénoncer la famille Clinton, le clan Obama, comment on appelle ça, machin de la guerre, là, l'industrie de la guerre, bon, bref, tout ça. Ils sont des ennemis patentés, évidemment, et qui ont des moyens. Quand je pense un peu à ce qui se passe à l'heure actuelle, j'ai vu la presse américaine refuser, au début, de parler d'une tentative d'assassinat du président Trump. Hein. Non, ils ont refusé. Oh, bah, il paraît qu'il est tombé. Oh, il s'est gratigné l'oreille. C'est hallucinant, les mecs, ça devait téléphoner dans tous les coins, dans les rédactions. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On filme pas on cache l'image on fait quoi on le peint en noir Comment les gens peuvent croire encore à toutes ces merdes de médias officiels quand on voit qu'est-ce qu'ils défendent? Là, ils sont tous à bec et bon parce qu'ils ont fait chier Trump pendant plus de 10 ans. Imaginez bien, quand l'autre il va reprendre la place, il a déjà dit, je sais plus au patron de CNN, là, qu'il avait rien à faire là. Il avait bien s'arranger pour le faire virer, c'est évident. Mais bon, CNN, jusqu'alors, ça appartient à... c'est pas Hollywood déjà, je sais plus quelle boîte d'Hollywood, bon, enfin, c'est... T'as compris? Je répète, t'as compris? Hollywood, Clinton, Obama. Bah, c'est le même monde, voilà. Pédolande et comment ils disent ça ici, Satanic Land. C'est ça, ces gens-là, c'est ça. Et donc Trump, on a voulu le faire passer pour un mec qui fréquentait Epstein. Non, c'est vrai que Trump est un gros porc pour aux yeux de certains, c'est-à-dire qu'il dit moi j'ai attrapé une femme par la chatte. Et oui, il l'a dit, effectivement. Surtout aux États-Unis, de ce pays de perversion, de dévergondage, mais qui est parfaitement roux. On dit pas ça à la télé, on dit n'importe quoi à la télé, mais pas ça. Ça monstre. Là, ils veulent le faire aller en prison, empêcher de se présenter. Pourquoi? Parce que le mec, il y a X années, il a dépensé du pognon avec une professionnelle, une prostituée professionnelle du porno, et qui lui a donné un billet pour qu'elle ferme sa gueule. Et il y a 20 ans, ça, je sais plus. C'est tout. Bah, avec ça, bah, évidemment, la justice, à un moment, elle commence vraiment à avoir du mal. Hein, le procureur qui a lancé tout ça, de toute façon, lui, il va en tôle, c'est clair. Il le sait, de toute façon, c'est un insignifiant, une petite merde qui sert des intérêts parce qu'il a touché des sous. Là. Pourquoi on ne s'est pas occupé de l'ordinateur du fils Biden, qui a dissimulé la FBI, hein, quand même. On ne sait pas qui bosse la FBI maintenant. Du coup de pouvoir profond, très profond. On va vers Hollywood, là. Beaucoup plus vers Hollywood. Oh, il y a des milliards et des milliards et des milliards. Et surtout des enregistrements. Qui c'est qui n'a pas été enregistré en train de violer une gamine, un gamin, en train de sucer son sang, bouffer. C'est ça le satanisme. C'est déjanté, là. Ces gens qui prétendent vouloir diriger le monde, comme perversité, comme perversion. Violer et tuer des gosses. Et les bouffer même. Bah ouais, il y a des témoignages qui montrent ça, puis je suis pas surpris. Obama, c'est un noir. Ah bon? Oh. C'est un noir. On n'y aurait pas cru, moi. Je pensais que c'était un vrai enculé, quoi. Une pute de chez pute, comme on en fait rarement, quoi. J'ai même pas vu sa couleur de peau, tellement que ce type est pourri, quoi. Ah, maintenant, il est noir. Hein, qu'est-ce que je te dis? C'est un bon négro qui travaille bien pour ses maîtres. Hein? Ben oui, bien sûr. C'est pas avec les petits diplômes comme les Clinton ont eu, en allant à l'université, en ramassant 3 trucs, professeur de je sais pas quoi, que tu deviens millionnaire. Qui c'est pas milliardaire.
Obama se balade avec, je crois, 7 propriétés, dont une qui a une piscine à vagues. Avec la piscine à vagues, il y a un spécialiste qui a dit que ça coûtait au moins 7 millions. La piscine. C'est où l'argent? Ça vient d'où? C'est droits d'auteur. Ah ouais. Qui c'est qui paye? On peut connaître les donateurs des droits d'auteur? On peut savoir qui c'est qui a lu 1 milliard de livres d'un coup, là? Non. C'est-à-dire que moi, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas trumpiste, mais Trump, on l'a dépouillé dans tous les sens. Ils ont été violer sa maison, mais lui, les avait piégés. Ils ont trouvé qu'un seul truc, histoire de Micron, là, juste pour calmer Michel, pour ceux qui veulent comprendre. Micron de France, qui est marié avec un transsexuel. Il s'appelle Brigitte. Mais à l'origine, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean-Michel. Jean-Mi. Encore, on n'a pas fini toute l'histoire, il me semble que c'est encore plus trouble que ça. D'ici qu'on apprenne qu'il y a de l'inceste. Mais en révélant Trump malin par la petite noire américaine, la Candice Owen, qui est jolie comme tout, hein. Bah, pas trop vite en anglais, j'arrive pas, ça va vraiment trop vite avec elle, hein, mais comme personne n'a fait l'effort de la traduire, c'est dommage. Je rate une grande partie de ces émissions, mais je la trouve très jolie. Et qui elle a mis sur la table publique aux États-Unis l'histoire de Brigitte Macron, hein, qui est un homme, voilà, qui a dissimulé son identité lorsqu'elle a fait sa déclaration en tant que première femme, la première dame de France. Hein. Pour se foutre de la gueule des gens, il y a au top. Bah, Obama, il a fait pareil avec Michel. Bah, puis bon. J'ai déjà vu des bonnes femmes costauds, mais alors comme elle. En robe de soirée, c'est un petit peu, c'est un tantinet des goûts un peu particuliers. Je pense que tu lui donneras facilement un fouet pour dire, oh, bah, vas-y chérie. C'est ça, mec. On s'en fout, moi. Chacun s'en cul, ce qu'il veut. Etc. Mais quand tu se présentes au monde en disant je vais guider ma nation, pas que le fric, les valeurs morales, c'est essentiel. Essentiel, capital même. C'est quoi qu'ils sont en train de montrer, là, l'équipe Clinton, hein, ces voleurs, ces escrocs. C'est Clinton, par exemple, il a marié sa fille fastueusement. Alors qu'on dit fastueux à l'américaine, t'imagines un peu. C'est Dallas, puissance 10, quoi. Mais avec quel argent? Ils ont été volés, ça. Ouais. L'argent qui a été donné aux Haïtiens pour essayer de réparer leur foutu pays. Ben eux, ils ont volé ça. Et la fondation Clinton, ben, évidemment, ils avaient besoin d'un petit truc avec un compte en banque et tout, pour aspirer. Et avec ça, ils ont financé le mariage de leur fille. Ça vous donne une idée de qui sont ces gens. Ces gens qui passent leur temps à essayer de démonter un type Trump, en le faisant passer pour un raciste, un xénophobe, enfin, tout ce qui est isme possible et inimaginable. Hein, c'est lui qui a tué la reine d'Angleterre. Ah bon, elle est morte il y a longtemps déjà. Hein. Ok, je fais la parenthèse parce qu'il y a un rapport. Hein. Et là, on a voulu tuer ce type Trump là. Moi, j'ai regardé ça 2 heures après parce que ça s'est passé comme ça, quoi. C'est vrai que sur le coup, j'ai suivi. J'ai été voir tout de suite un site où le gars, c'est un pro-Trump de chez pro-Trump. Ça s'appelle Radio-Québec. Je ne me rappelle plus son prénom, excuse-moi, ça va me revenir dans le coup. Puis je me dis avec lui, ben voilà. Il n'a pas servi vraiment Trump. Hein. Il a passé son temps à dire que c'était pas possible. Que c'était organisé. De toute façon, il part toujours du principe que Trump est à l'origine de tout. Hein, puisqu'il dit que Trump pilote déjà le gouvernement américain par des trucs. Enfin bref, bon, je sais pas trop. C'est son point de vue. Il explique à chaque fois, sur le coup, je comprends, après, je comprends plus. Après, je me rappelle plus. Pas. Et donc, j'ai été le voir, et lui, il dit non. Ça, c'est un truc, regarde, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien, c'est n'importe quoi, même quand ils l'ont évacué. Ils l'ont pas vraiment évacué, ils l'ont laissé se redresser, il n'était pas protégé. Alors, c'est vrai, quand on le regarde sous cet angle-là, on peut te dire, oui, quand même, c'est quoi cette sécurité-là? Parce que on a déjà vu des trucs, mais là, franchement, il y a l'absence.
Où s'est installé le tueur, et pareil qu'il y a même des gens qui ont dit oh, il y a un tueur sur le toit, les autres disent oh bon. Ouais, vu d'autres, hein. Laisse tomber. Hein, c'est marrant parce qu'au moment quand il y a eu le premier coup de feu, hein, le mec était surtout en face. Comment on appelle ça, ceux qui font mais ils aiment bien ça, ils ont fait un film là-dessus. Bref, le type qui tire, le sniper de la sécurité, a mis exactement 5 secondes pour abattre le gars. Comment il a fait ça? En 5 secondes, il a vu partir le coup, il a armé, il s'est positionné et a tiré. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, check. C'est quoi l'idée? Bah, voilà, donne-moi l'idée. Il savait très bien où il était, il l'a tué. Il y a un type qui a un fusil, il a foutu une baston dans la tronche. Non. Il l'a tué, hein. Pourquoi il l'a tué? Bah, lui, il fait ce qu'on lui dit, hein. Qu'est-ce que je fais, chef? Je tire, je tire pas, ouais, tu veux. Et le chef, il dit, oh, ben moi, vous voyez à quelle direction? Puis à la fin, on finit chez Obama et Clinton. Ou éventuellement le business des armes. Alors je comprends que ceux qui détestent Trump, parce qu'avec 12 années de médias mensongers, crétins, stupides, mais là un truc, là c'est la preuve. Le mec il est victime d'un attentat, et ils ont dit, oh, il est tombé. T'imagines si avait été Biden? Tout était dans le monde, ça arrêtait la planète, le Vatican, tout le monde y était là. Non, là, ils ont donné l'ordre, c'est 95% du système médiatique. Hollywood. Non, laissez faire, on va laisser venir, des fois que, on sait jamais. En tout cas, on va pas lui donner l'antenne. Tu te rends compte, hein? Ah, moi, je peux comprendre, même ici à Montréal, quasiment, les gens dans le milieu dans lequel je fréquente sont tous anti-Trump, tous. Mon épouse en première. Ça ne parle pas politique, mais c'est pas... parce que de toute façon, on m'écoute pas. Si je disais pourquoi je suis, mais t'es raciste, ou comme ça, t'as vu ma gueule. Mais c'est vrai qu'il y a des noirs. Raciste, c'est vrai. D'abord, moi, je vote pas et je suis pas américain. Donc, personnellement... Mais par contre, la politique américaine, le fait que quelque part elle contrôle la politique de la France et celle du Québec, à partir de ce moment-là, ça m'intéresse beaucoup. Savoir qui c'est qui va se situer à Washington. Hein, l'équipe Obama-Clinton, par bison intermédiaire, non. Ce sont des voyous, ce sont des criminels, ce sont des saloperies comme la Terre en a rarement porté. C'est des gens qui vivent avec des millions, des centaines de millions de dollars, alors que ce sont des fonctionnaires. Oui, ils avaient un 12 pognon. Ils font comment? Hein, c'est quoi un salaire de prof aux États-Unis? Ouais, c'était au top, hein. 150 000 balles par an, 200 000. Bon, t'arrives à 100 millions. Moi, Trump, ce qui me plaît, toi, pas plus, c'est un mec qui est en train de se ruiner, mais il fait avec son pognon, son fric. Et il a cette liberté que l'argent lui autorise. Et ce qu'il avait dit à l'AIPAC, d'ailleurs, quand il avait été... L'AIPAC, pour ceux qui ne savent pas, le lobby le plus important de la planète, en gros. C'est le lobby juif des États-Unis, on va dire ça. Hein, l'AIPAC. Il n'y a pas comme un peu, il y a en France, comment ça s'appelle, machin, où tous les politiciens se présentent une fois par an, là. Faire un mouka ou je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est un peu la même chose. C'est eux qui décident un petit peu qui va être élu, pas être élu, parce que c'est leur pognon qui va financer une campagne. Aux États-Unis, c'est plus d'1 milliard, une campagne de dollars américains. Ce qui coupe l'herbe sous le pied à quasiment tout le monde. Hein. Si tu n'es pas capable de lever 1 milliard et demi minimum pour lancer une campagne, et puis si tu lèves cet argent, des gens qui te vont passer, ils vont avoir ils veulent des retours en échange. Bah oui, ils ne te donnent pas 100 millions parce que t'es de beaux yeux, quoi. Trump, non, c'est son fric. Fric qu'il a gagné, honnêtement, malhonnêtement. Chacun tirera ce qu'il veut. Là-dessus, c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein, moi, personnellement, je pense que c'est un homme d'affaires qui a réussi en immobilier, qui a plutôt un profil d'indépendant, de bastonneur, parce que, bon, on a réussi à New York...
faut y aller, quoi. Les plus grands requins de la planète se situent là-bas, quoi. Hein. Hollywood, c'est pire là-bas, Hollywood, hein, c'est la gangrène. Laisse tomber Hollywood. Boubou. Ah, parce qu'on ne peut pas y arriver à Hollywood, hein, c'est déjà bouché. Hein. Satan y a pris son siège. C'est ça. Le bonhomme est indépendant. C'est beaucoup, ça lui permet d'ouvrir sa gueule. Hein. Les autres, ils sont dépendants. Ce sont des petites choses fragiles qui font n'importe quoi pour servir leur maître. Hein. Quand Obama, par exemple, il est noir, génial, tous les négros d'Afrique, d'Amérique, et puis on a dans le monde, il est venu en France. Mais moi, j'ai écouté le discours. Puis à l'époque, c'était... le mec, il est charmant, c'est sûr. Un bel homme qui parle bien et qui fait rêver. Mais quand on regarde les faits, il a continué à ruiner son pays, massacrer la moitié de la planète. C'est un tueur. C'est un tueur. Supprimez-moi ça. Comme c'est que ça fonctionne. Dead or Alive, c'est une technique américaine. Quand ils veulent quelque chose, ils ne te le demandent pas. Ils arrivent, ils prennent. Mais si tu t'opposes, attention, problème. Les Français font pareil. Mais bon, c'est plus notre tour. Hein. La France, c'est fini. Hein. La France, elle est en train de se faire digérer, démonter. Je pense que je vais finir mes jours, je ne serai plus français parce que ça n'existera plus. J'aurai une autre nationalité européenne. C'est pas des nationalités. C'est chouette, hein, je suis un européen. Ben oui, les autres, ils sont américains. Bon, pourquoi je ne serais pas européen? Oui. Trump, est-ce que c'est lui qui a organisé ça ou pas? Bon chance. Là, je veux dire ma pensée. De ce que j'ai vu une sécurité totalement défaillante. De ce qu'on nous a montré, parce que j'étais pas sur place, donc on est quand même sur des médias. À notre époque, avec l'intelligence artificielle, il faut se méfier un peu de tout. Mais bon, partons du principe qu'à travers quand même les milliers de vidéos qu'il y a eu, sur l'événement, on peut dire que l'événement a à peu près de l'allure. Pas de sécurité, une sécurité débile. Ça pourrait se dire, ouais, il n'y a pas mis de sécurité parce que justement, il voulait qu'il y ait l'attentat. Sincèrement. Si moi je me prête à un attentat, ben je suis Trump, hein, c'est-à-dire, fake you tout ça, c'est moi le mec, je suis costaud, quoi. Bon, bref. Hein, je sais pas comment, je sais pas imiter Trump, avec ma mèche blonde. Bon. Qu'on me propose comme plan un type qui va sur un toit à 200 mètres en face, le champion du champion des champions, hein, de tir à la carabine, il a fait les Jeux Olympiques, tout ce que tu veux. Il va juste te mettre une balle qui va juste couper l'oreille, comme ça. Ça fera un petit peu de sang sur le visage, et puis c'est tout. Ça, si le vent bouge, hein, si le vent a le malheur de bouger un tout petit peu en intensité, c'est 1 millimètre, c'est rien. Hein. Trump, il avait tourné la tête comme ça. Il aurait tourné comme ça pour être en plein dans l'œil. Quand il a fait. Là, c'est dans l'œil. Il était mort. Là, c'est la pointe de l'oreille. Qui va prendre ce risque? Personne. Strictement personne. Après, on a dit, oui, mais ça se trouve, il n'y a même pas eu de balle. On a pris un truc, pom, ils ont tué quelqu'un dans la jambe, bref. Et puis il est tombé par terre, et quand il est tombé par terre, ils ont mis du ketchup sur l'oreille. Pourquoi du ketchup devant? C'est sponsorisé, quoi, cette émission. Il y a une caméra qui s'y est mise, hein. Ce gros plan a été fouillé là-dedans. À un moment, on le voit un peu entre les pattes des autres, en train de se tenir l'oreille. Non, c'est pas du ketchup. C'est bien un bout d'oreille qui a été emporté. Pas grand-chose, hein. Ouais. Hein? Ben moi, je vois ça comme ça. Je pense que ce type, peu importe qui il est la solution pour remettre ce monde dans les rails. Lui, comme il y a Poutine en Russie, qui veut pas que la famille disparaisse, qui veut pas que les traditions meurent, qui ne veut pas que les religions s'épuisent et disparaissent et se tordent, qui veut que le peuple continue à vivre avec ses traditions, ses savoir-faire, son intelligence, sa force.
sa créativité. Les peuples, tous les peuples. Eux, la bande à Clinton, là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on vive dans des machines, qu'on ne connaisse personne après la machine, qu'on soit tout seul, perdu dans cette immense planète-là, à supporter des ordres de machines pour exécuter des travaux par des machines. Je peux comprendre qu'avec des mensonges, ça peut exciter pas mal de jeunes, en plus des salaires qui vont adéquats. Honnêtement, moi, personnellement, non. Non. Quand tu regardes la carrière à Poutine, elle est aussi assez exceptionnelle quand même. Hein, le type, il arrive juste après Eltsine. Bon, ceux qui connaissent l'histoire, ça, ceux qui connaissent pas en gros. Eltsine était, comment je dirais, un pilleur, surtout lui et sa famille, de la Russie, mais encore, c'est pas lui qui payait le plus, mais il était dans un état d'ébriété, d'alcoolisme très, très, très avancé, à un point tel que son entourage lui dit, il faut partir là maintenant, faut pas rester là, hein, ça va plus là, tu es en train de tout péter là. Et comment je peux faire pour m'en aller si un cinéma élection, un successeur, ils vont me mettre en prison pour tout ce que j'ai volé. Donc ils ont décidé, lui et puis, comment il s'appelle, à l'époque, tous les industriels, presque tous étaient juifs d'ailleurs, hein, qui pillaient la Russie à l'époque d'Eltsine. Faire des affaires en Russie, c'était arrivé avec 2 Kalachnikov, 3 gardes du corps, 5 kilos de TNT dans le coffre, et dire voilà, on a de quoi se défendre, voire même attaquer, pour pouvoir avoir les signes. C'était hyper dangereux. Il n'y avait plus rien, les niveaux de vie avaient parti de partout. Avant, les gens ne payaient plus leur appartement. Là, tout d'un coup, ils sont obligés de payer des loyers qui sont partis en bas. Bref, une catastrophe. Et à ce petit bonhomme qui a été sélectionné par Eltsine lui-même, hein. En tout cas, de présente histoire comme ça, image à l'appui. Petit bonhomme qui venait passer ses vacances dans une petite maison en France, d'ailleurs, à Saint-Tropez. Il y a des goûts, quand même. Pas de Saint-Tropez, il y a 40 ans, et on a vu la maison. Bon, aujourd'hui, ça se loue 600 balles la semaine. Hein. Non, je blague. Mais même avec un zéro de plus, c'est bon. Et qui, tout d'un coup, devient, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, l'homme le plus puissant de la planète. Plus que le président des Amériques, Biden, c'est qu'il est puissant, non, d'accord. Mais l'homme le plus puissant de la planète, et ça en 25 ans. Trump qui échappe, j'ai employé le mot miracle, ça va faire rire, miraculeusement, un attentat. La balle lui traverse l'oreille, lui arrive en pleine tête. Dans un système de sécurité totalement défaillant. D'ailleurs, à ce titre-là, puisque la sécurité de Trump est normalement est prise en charge en partie par Biden, qui doit veiller à ce que la sécurité de son concurrent soit optimum. Et quand on voit le clan Biden, c'est-à-dire Obama et Clinton, et que la date limite arrive en 3 mois, après c'est foutu. Bien sûr qu'ils ont donné l'ordre. Une partie de la sécurité, ils disent regarde ailleurs. Alors pas à toute la sécurité, il suffit de donner l'ordre à la personne qui est capable de pouvoir faire fonctionner ce bazar. Ouais. Et ils ont regardé ailleurs. Et le type est payé, il sniper, et un téléphone oreille, ça va, tout se passe bien, ok. J'ai un type en vue, je t'ai champé. Attends, bouge pas. Ouais, prends-le bien, mais bouge pas, on te rappelle. Quitte pas la ligne. Qu'est-ce qu'on attend de plus pour voir de quoi il se passe, ce qui se passe au juste, là. Aux États-Unis, qui est quand même le patron du monde à l'heure actuelle, hein, même si on voit bien qu'ils ont du mal à garder la place. Dirigé par une équipe de dégénérés, mais alors à un niveau. Jusqu'à mettre un mec en plâtre. D'ailleurs, je m'étonne qu'ils n'aient pas foutu un sosie à Biden. Pourquoi ils ont voulu à tout prix qu'il aille jusqu'au bout. Alors, à moins que Biden, encore, il y croit. Hein. Il a beau être sénile, il n'est pas sénile 24 heures sur 24. Hein, et par moment, ça se barre en couille. C'est ça l'handicap. Hein.
D'ici qu'il devienne Alzheimer, ce qui n'est pas impossible, peut-être qu'il l'est même en même temps. Il y a des côtés chez lui qui ressemblent. Faut penser à ça. Confier à ces gens-là l'avenir du monde, c'est la destruction totale de l'humanité. Avec le plan d'OUEF, là, de tuer tout le monde pour qu'il en reste que quelques-uns, comme ça ils auront pu se faire chier. C'est ça leur programme. Ouais, je fais un peu court parce que j'ai pas envie de répéter bêtement tout ce que tout le monde sait ou devrait savoir, minimum. Et qui évidemment ne sont pas du tout dit sur les médias mainstream. C'est-à-dire les médias grand public, c'est évident, on parle pas de ça. Il ne va pas avoir de médias mainstream américains qui vont parler en mal d'Obama ou Clinton, américains ou européens, c'est tous les mêmes, de toute façon, c'est les mêmes propriétaires. On appelle ça, il y a quelqu'un qui les appelle comme ça les médias milliardaires. Moi, je pense que je vais continuer comme ça, ça me paraît juste. Les médias des milliardaires. Puisque c'est les milliardaires qui ont acheté ça, les télés, les journaux, de manière à contrôler mieux les politiciens, de façon qu'ils fassent ce qu'ils veulent. En sachant que les politiciens, à partir du moment où ils n'ont pas l'appui médiatique, ont quasiment aucune chance de réussite quelle qu'elle soit. Bien que Trump a fait la démonstration inverse. Puisque lorsqu'il a été élu, il avait, je crois que sur 100 journaux, il y en avait 2 qui parlaient positivement sur lui, 98 qui parlaient, mais alors. Et puis déjà, quand il n'y a pas grand-chose, c'est des menteurs patentés, mais là on était parti dans les trucs. Et il a gagné quand même l'élection. Après, ils ont essayé de le destituer tout le temps. Ben, bon, c'était un truc. Comment tu vois un système pareil? Tu te dis, c'est ce truc-là qui dirige le monde? Des gens pareils? Tout ça pour vendre des armes? Tu tues les gens? Nos frères, nos soeurs, nos mères, nos voisins, nos pères, nos cousins. Hein? Parce que les peuples, en termes de guerre, sur toute la Terre, c'est toujours les peuples. C'est toujours les peuples qu'on prenne plein la gueule pour servir les intérêts de quelques crapules, voyous, des porcs. Le clan Obama, je vomis ces gens-là, bien sûr. Et ça fait pas pour autant que je vénère Trump. Du tout. Je le vénère en rien du tout, parce que c'est pas ma nature de vénérer des gens qui sont tellement obscurs. Voilà. Mais je suis naturellement un ancien commerçant. Et je sais ce que c'est que la notion d'indépendance, lorsqu'on a sa propre entreprise. Je connais aussi les fonctionnaires. Et je vois la totale dépendance lorsqu'on est fonctionnaire. De A à Z. Et bien sûr que le système a mis en place des dépendants méchants, tordus comme on veut, comme Clinton et compagnie. C'est pas le cas des Bush. Les Bush, c'est une famille de milliardaires aussi. C'est un peu différent. Bush et ah merde, l'autre là, Blondinet, devraient s'entendre. Seulement Blondinet, il n'aime pas du tout le petit Bush. Il l'aime pas. Il s'aime pas. Mais c'est le même monde. C'est le même monde, le monde des milliardaires. Trump aussi, il a des médias, bien sûr, il y en a 3. Sur les 20 000 qui restent, il y en a 3. Donc, il tourne à fond, il tourne à fond. Et puis, le rachat de Twitter par Elon Musk. Je sais pas comment on dit, si c'est Musk. Elon. Juste pour leur redonner la liberté de parler. Parce qu'il a mis 44 milliards là-dedans, c'est que des emmerdes à ramasser. Il n'y a pas d'argent à faire, c'est évident. Même s'il a assez doué pour en faire quand même. Mais enfin bon, on a mis 44 milliards dans d'autres business, il aurait pu multiplier sa somme. Par exemple, il aurait pu mettre ça dans devine, dans la Covid. Et Bill Gates, combien il a gagné? 120 milliards de dollars. 120 milliards de dollars. Et puis il va remettre ça là-bas. Il a faim. On a vu, Musk, il les a mis dans Twitter, qui s'est transformé en X. Pour que la parole puisse retrouver à peu près un peu d'équilibre. On ne peut pas dire que c'est pas censuré du tout, mais avant, c'était... T'oublies. Il n'y avait même pas possibilité de penser à autre chose, tellement c'était affreusement censuré par des gens qui s'autorisaient. Des types qui ont été embauchés, ils savaient à peine lire et écrire, lors de la Covid, et qui se permettaient quand même de censurer des médecins, des chercheurs.
L'Amérique, c'est l'Amérique. C'est le pays où on tue les Indiens, on tue les bisons, on fait la traite des esclaves. C'est ce pays-là, hein, je parle bien de ça. Hein. Il y a des anciens Européens qui sont venus là-bas pour créer un nouveau paradis pour eux. Hein. Ils ont appelé ça l'American's Way, ouais, je sais plus quoi là. La vie américaine, comment on disait ça? Tu vois, comme quoi je suis hyper conditionné par le truc. Enfin, ce pays de cette nation, cette... C'est difficile à dire. Hein. Mais c'est vrai que si on prend toutes les grandes nations du monde sur l'histoire de 250 ans, hélas, toutes, sans exception, sont à l'origine des pires massacres que la Terre ait eu à porter. La France, l'Angleterre, la Russie du temps du RSS, hein, la Chine, pré-Mao, post-Mao. C'est comme grande autre nation qui ont été massacrées ailleurs. Parce que bon, c'est quand même l'Allemagne, bah oui, c'est petit, j'ai oublié. Il y a eu aussi un rêve allemand, comme disait moi. Il y a le rêve américain, il y avait eu un rêve allemand aussi. Hein. Comment se fait-il? Le Japon, il faut voir, hein. Comme des gros barbares. Et ils ont calmé, là, puis ils reviennent. Ah bah en Chine, le Japon, hein, ils se sont comportés comme... bon, bref. Pourquoi on se retrouve à avoir des saloperies pareilles à la tête de nos gouvernements? Des gens qui portent qui représentent des nations belliqueuses, agressives, stupides, qui pensent qu'au fric. Hein. Évidemment, qui vont mettre en valeur des gens qui ont des caractéristiques qui correspondent à cette réalité-là. Quoi. Comment on peut? Parce que les nations ou les villes, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Pour que une expression individuelle puisse avoir un impact sur le collectif. C'est plus possible. Donc automatiquement, les expressions, elles sont plus du tout individuelles, elles redeviennent une sorte de classe qui est brassée, mélangée, tordue, comme fait Macron. On se retrouve avec un truc, je ne sais plus très bien à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que ça va bien pour faire chier les autres, mais quand il s'agit de l'utiliser, ça marche pas. C'est pour ça que moi, dans ma vision un peu plus large, je me disais que peut-être que si l'humanité doit rétro-pédaler, c'est-à-dire passer de 8 milliards, 7 milliards et demi à 1 milliard, ce qu'elle était il y a 150 ans, c'est pourquoi faire? Comment reprendre pied? Déjà en commençant en supprimant les villes. Il faut à tout prix réduire les villes. Alors ils l'ont dans le programme du web, là, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est pas réduire les villes, c'est, comment dirais-je, couper la circulation dans les villes. Faire des petits ghettos, ils sortent des milliers de petits ghettos, jusqu'à ce que ta maison devienne un ghetto. Quoi. C'est ça qu'ils veulent. Alors moi je pense qu'il doit y avoir moyen de faire une politique, comme ça a été fait en Afrique, dans d'autres, de maintenir les populations locales, de les empêcher d'immigrer vers les grandes villes, donc les inciter à rester sur place à travers des politiques réelles, comme en France par exemple. La France était à un moment, après la dernière guerre mondiale, je crois, le pays le mieux équipé en termes de kilomètres de voies de chemin de fer par habitant. Je ne sais plus combien il y en a en France. Je ne veux pas dire de bêtises, donc, mais c'est énorme. Tu regardais les cartes des années 60, les trains allaient partout, même en haut des montagnes, là-bas où il y avait 3 maisons, la crémaillère, elle arrivait, mais elle arrivait là-haut. Grâce à ce système comme ça permettait aux gens de pouvoir rester sur place. Après, bon, je n'ai pas envie d'expliquer tout ça là-dessus, c'est pas le sujet, mais c'est un choix politique. Et c'est-à-dire, moins d'avoir des villes de 30 millions d'habitants, on ferait mieux d'avoir des villes de 250 000 habitants plus nombreuses. Et plus caractéristiques en plus.
Là, c'est peut-être une protection qui permettrait justement que ne se reproduise pas ce que l'humanité vit et fait vivre à la planète en ce moment. Oui. Moi, j'aime bien prendre cette idée d'épimer la forêt gabonaise, qui disent que lorsqu'ils sont plus de 35 personnes dans un campement forestier, ils doivent se séparer parce que ça commence à blesser la forêt. Ouais, on n'est pas des pygmées, on n'est pas dans la forêt. Mais eux, ils ont pu observer qu'à plus de 35, déjà, la vie des hommes pouvait être négative pour leur environnement. Combien alors Mexico, 25 millions. Tokyo, 30 millions. La mégapole, New York, machin, tout ça, 120 millions. C'est le Canada, qui est un pays immense, immense, deuxième pays le plus grand au monde. 90% de sa population habite dans 4 villes. Et mieux, ces 4 villes se situent tout au même endroit. Il y a quelqu'un qui pilote là-haut le pays, là, quoi. Comment se fait ça? Quand ils mettent des milliards pour faire ci ou pour faire ça, ils peuvent très bien mettre des milliards pour créer des incitations positives. Diminuer le pouvoir des villes. Les maires. Pour ramener plus de pouvoir aux associations. Enfin bon, il y a des politiques à mettre en place. Voilà pourquoi je suis parti sur un sujet. Là. Juste parce que je suis étonné, sidéré de voir tous ces gens, des copains inclus, copains, copines, qui sont il aurait bien fait pour sa gueule, il aurait dû crever, qui développent une haine, c'est pas la leur. Pas leur haine à eux, c'est la haine de Trump que leur ont infligé, leur ont imposé tout un système qui représente ni plus ni moins la détestation des Clinton et de Obama, de Trump. Ils font plus que de la haine, ces gens-là. C'est des malades mentaux, en plus, bourrés d'adrénochrome et compagnie, enfin bref. Alors, on l'a vu, là, comment ça s'appelle, la Clinton, là. Une fois, ils ont fait venir des voitures pour aller chercher. Elle tenait même plus debout. Elle avait le visage qui s'était complètement... Des dingues, des dingos. Vraiment, on met ça à l'hôpital, on met ça à la maison de retraite, de vieux, on sait rien. On les soigne. On leur file pas les clés de l'arme nucléaire. Alors, Trump, sauvé miraculeusement, il n'a toujours pas sauvé, parce que là, ils ont voulu le tuer, à mon avis, ils vont remettre ça. Ça, c'est certain qu'ils vont remettre ça avec de façon plus violente, en plus, à mon avis. Pour y aller à la bombe. Donc, il va falloir faire une surveillance aérienne, un truc de dingue. Les avions, prévoir que, bon... ils veulent le tuer, ça c'est clair. Et Obama et Clinton veulent tuer Trump. Non, c'est pas... Bah non, qui m'a dit ça? T'as des preuves? C'est quoi tes sources? C'est ça mes sources. Mais pas dire tout fort, ils vont l'entendre. Bien sûr qu'ils vont remettre le paquet. Est-ce qu'ils y arriveront? On sait rien. Je pense que Trump a de très bons amis, comme Musk par exemple, qui a d'ailleurs racheté Twitter dans le but de permettre à Trump de reprendre la main. Je le regarde comme ça, de permettre aux États-Unis de recommencer à retrouver, s'ils veulent pas de guerre civile, les Américains, il va falloir quand même qu'ils commencent à se parler entre eux et qu'ils arrêtent de porter le message qui ne leur appartiennent pas. Comment tu peux arriver à détester une personne que tu connais pas? La seule façon dont tu la connais, c'est des médias qui te l'ont dit. Et en plus, je pense qu'aux médias mainstream, et ces personnes dont je parle, ce sont des gens qui ne lisent que les titres des journaux. C'est leur culture. Et ils écoutent toujours le même journal télévisé.
Ça grossit petit à petit. Après, t'as l'impression de faire partie du club. Hein, ouais, t'as pas de Trump, moi non plus, c'est bien. Salut, on peut manger ensemble ce soir. Ça crée une carte, une relation, quoi. Comment, les amis, pouvaient être... Alors, vous allez me dire, et toi, pourquoi tu peux pas blairer au... Ben, je sais pas, j'ai bien envie de vous en parler, j'en ai un peu parlé, là, comme ça. Mais on peut commencer à attaquer dans le détail, si on veut. Mais on commence aujourd'hui, on finira dans 2 mois, parce qu'il y en a tellement. Et puis même quand je te mettrai dans les détails, tu vas me contester tous les points, point par point. Oui, mais parce que les autres, ils ont déjà fait le travail avant. Oui, on vous dira que, mais c'est pas vrai. Hein, et puis, bon, surtout, ce qu'on appelle, c'est... quand c'est toi le criminel, t'accuses d'autres de ton propre crime. Hein, c'est classique, ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, comme ça, en plus, tu peux accuser avec développement, parce que tu sais comment ça s'est passé. Alors, tu peux développer, quoi. Moi, j'invite, honnêtement, à travers de ce qui vient de se passer, là, que tous ceux qui ont les moyens, qui ont une influence quelconque, pour permettre à ce type, Trump, de reprendre le pouvoir aux États-Unis, faites-le. Le monde est en danger, vraiment en danger. Une troisième guerre mondiale avec les menaces nucléaires qui, à l'heure actuelle, on parle d'armes nucléaires tactiques. C'est-à-dire qu'on parle de s'en servir. C'est ça que ça veut dire. Hein. Tactique, ça veut dire on va vous la foutre sur la gueule. Les autres qui sont moins tactiques, on n'ose quand même pas, parce que paraît que, bon, là, les autres, bon, bref. Il faut permettre à cet homme d'y arriver. Il a été sauvé miraculeusement. Si tant soit peu que tu crois au miracle, tu crois à la divine providence, tu crois, je sais pas quoi, à ton Dieu, ben regarde ça. Et dis-toi que c'est un signe du destin qu'il faut laisser cet homme gagner cette élection. Eh oui, c'est ça. Après, c'est pas parce qu'il a gagné l'élection qu'il, comme il dit, il va nettoyer le marais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup avec lui qui veulent le faire. Et quand il aura les clés du bâtiment, il va déjà pouvoir éloigner, puisque maintenant il sait comment ça fonctionne, la maison, éloigner les premiers dangers immédiats contre sa personne, ensuite contre son mandat, qui sera assez facile à éloigner tout ça, parce qu'il en a l'expérience, et puis ensuite contre le monde. Et hop, envoyer la police chez l'autre, chez Obama, chez Clinton, les deux, plus il y a d'autres gens que j'ai pas envie de nommer, là. Donc, pas pour les protéger, même si il y en a tellement. Hein, pour les arrêter, ouais, et mettre en prison. Hein, pour haute trahison, assassinat, pédophilie, pédophagie. Bah, je sais pas, moi j'ai vu des images, j'ai vu des documents, moi, là, mon petit coin, là, je veux dire, imagine bien que l'autre, en sa grosse lunette, il a dit qu'il allait révéler le 11 septembre. J'ai une idée, moi, du 11 septembre, assez précise d'ailleurs. Comment ça s'est déroulé, qui l'a fait, et pourquoi, et blablabla. Oui, ça a été dit. Hein. Bon, on n'a pas envie de le refaire, mais bon. Puis ceux qu'on en profitait bien, et entre autres le propriétaire des tours. Oh, lui, il a gagné combien, je sais plus. Hein. 2 milliards, ouais, d'un coup, là. Hein, puisqu'il devait désamianter ses tours, et que ça lui coûtait 2 milliards, je crois. 1 milliard par tour. Puis, putain, pas possible. Bah là, c'est désamianté, là. Puis, ça a été désamianté, même mieux, l'assurance va rembourser la reconstruction. Pour de la vie. Quelle communauté déjà? Oh, bon, je ne veux pas mettre ça avec, hein, parce que là, on ne sort plus. Là. Non, je n'ai pas dit qu'Obama était de cette communauté. Pas du tout. Il n'y a pas besoin d'y être dans cette communauté. Quand tu es une grosse ordure, ils savent se servir de toi. T'inquiète, t'inquiète. Alors, moi, je suis content que Trump soit pas mort. Je suis sûr et certain que c'est pas un faux attentat, que c'est vraiment un truc de branleur qui a dû être prévu très court. Parce que c'est pas un avertissement non plus, parce que si c'était un avertissement, on aurait pu tirer une balle, tu vois, dans le ventre, ou chez un de ses gardes du corps. Non, l'oreille. L'oreille parce qu'il a tourné la tête comme ça. S'il avait tourné comme ça, il a pris la pleine tête. Au moment où l'autre a appuyé, même un peu avant,
Quand il a commencé à piller, l'autre, il était déjà là. Il a fini à piller, hop. Et en plus, c'était une 22 long riff, je crois. Hein. Quand on va assassiner quelqu'un à distance, ça sent quand même l'amateurisme. Hein. Bon, le gars ne nous dira pas quelles sont ses motivations, il y en a qui le connaissent. Ah, si, on a appris qu'il travaillait où, ça? Chez qui déjà il travaillait avant J'ai oublié, j'ai écouté ça hier, c'était marrant. Ce mec était un employé de... Mais pas un copain Trump, hein, c'est... Bon, j'ai oublié. Voilà, donc je ne crois pas à la théorie du faux attentat. Je trouve que c'est bien triste, enfin bien triste, on ne sait rien, on va dire. Ça représente bien notre époque, parce qu'il n'y a pas qu'Obama Trump qui s'est fait allumer, là. Il y a, comment il s'appelle, le Premier ministre de Biélorussie, qui s'est fait allumer dans sa voiture. Bon, il est revenu, il est ressorti 15 jours, 3 semaines après, en disant « Vous m'avez raté, bande de gougnafiers », ou je ne sais plus, il a traité de tous les noms. Qui c'est qu'ils ont tué encore le ministre Japon, là, il y a un an, dernier, je crois. Il y a eu un autre aussi qui a été tué. Je me rappelle pas. Ça tue pas mal en ce moment, là, au niveau politique. Ouais, c'est tendu. Il y a un certain pouvoir profond qui n'a pas envie que ses affaires se retrouvent sur la place publique. Et pourtant, je pense que l'humanité a besoin de ça, à tout prix. Nettoyer les écuries, tout nettoyer, du sol au plafond. Et sans aucune pitié. Aucune. Avec célérité et sans pitié. Voilà. Tous ceux qui consciemment, volontairement, ou pour du fric, ont laissé faire, ont agi eux-mêmes, ou ont fait faire, vont rendre des comptes. Doivent rendre des comptes. C'est la condition à minima pour que, comment je dirais, pour qu'on ait une chance que l'humanité puisse retrouver une direction qu'on peut retravailler. Parce que même là, dans l'instant, on va où là? L'écroulement de l'Europe face à la Russie. L'Europe va rester pro-américaine longtemps, quoi. Hein? C'est rien l'américain quand t'es européen, non? Hein? Par contre, on a tout de la Russie. Mais oui, la Russie est en Europe. Non, elle n'est pas en Asie, elle est en Europe. Moscou-Paris, c'est 1 heure d'avion. Il faut arrêter de dire les bêtises. Hein. On va plus vite de Paris à Moscou que je crois que de Paris à Marrakech. Pour donner une idée, quand même. Hein. Et puis depuis quand Israël est européen? Hein? Oui, ça on sait depuis quand, mais... depuis quand l'Europe va jusqu'à là-bas? Hein? Ça suffit, toutes ces histoires. Moi, le truc avec Trump qui me gêne un peu... Mais non, je reste là, voilà, un peu d'une heure. Bon. Hein, voilà. Bon, je la partage parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Puis j'avais envie de dire ça. J'espère que le bonhomme va réussir son coup de reprendre le pouvoir, reprendre la main et essayer de remettre à peu près les États-Unis en ordre de marche non agressive, en ordre de marche tout simplement, comme une nation souveraine, sage et indépendante, en commençant par permettre aux autres de l'être de la même manière. Les Chinois ont compris ça avec leur histoire de route de la soie. Plutôt que de foutre des coups, se battre, se tuer, etc., on va faire du commerce. Faites du commerce. Voilà. On sait qu'à un moment, le commerce, ça amène toujours à des extrêmes. Mais bon, pour l'instant, dans un monde marchand comme le nôtre, pas tout, pourquoi on va faire du commerce que pour du commerce? Puis peut-être qu'à un moment, un certain chemin spirituel à nouveau reviendra dans le cœur des hommes. Peut-être. Mais c'est pas pour l'instant. Hein.
Allez, bonne journée à tous. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et puis, il m'a conduit à abandonner, sûrement. Mais c'est un point de vue. C'est le mien. Ok, en plus, mes vidéos sont quasiment peu vues, alors je suis pas en train d'influencer quoi que ce soit. Voilà. Allez, bye.